Salut à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Au programme ce soir, nous irons du côté de Plainridge Harness, petit hippodrome réservé aux hauts trotteurs qui se situe dans le Massachusetts. Donc nous sommes dans le nord-est des États-Unis. Il y aura 6 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Réunion 13, course 3 sur l'hippodrome de Plainridge. C'est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 5 ans et moins, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 7 au départ et je vous conseille de faire un jumelé ordre avec notre partenaire The Turf dans cette première course. J'aime beaucoup l'As Bumpas Ticat qui vient de s'imposer ici. C'était le 24 juin dernier sur ce tracé. Ce jour-là, il s'imposait vraiment plaisamment. Dans cette épreuve, il y avait également le numéro 3, Pembroke Pirate, qui était deuxième, lui, ce jour-là. Je pense pas qu'une revanche soit possible entre ces deux-là, puisque le numéro 1, Pumba Sticat, gagnait vraiment très facilement. Il sera confié à James Hardy, qui est l'un des bons drivers là-bas sur l'hippodrome de Plainridge. Donc voilà, je vais lui faire confiance. Je vous conseille de le jouer en simple gagnant placé. Et vous le mettez au jumelé, le numéro 3, Pembroke Pirate. Course 4 à Plainridge est une course réservée à des chevaux âgés de 6 ans et moins, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 8 au départ. Et écoutez, dans cette épreuve, j'ai fait confiance aux 3 meilleurs drivers du côté de Plainridge, que sont Drew Monty, Bruce Wanger et Sean Tigway. Voilà, j'ai fait confiance au numéro 2, Topville Cruiser, qui est un cheval âgé de 4 ans, qui vient d'être 4e ici sur cette piste de Plainridge. C'était le 24 juin dernier, une 4e place très intéressante. Voilà, avec ce numéro 2 dans la voiture, je pense qu'il est capable de jouer les premiers rôles. Donc, je vais lui faire confiance à ce numéro 2. J'aime beaucoup également le numéro 4, Chief Ostef, et le numéro 1, Western Thunder, deux chevaux qui restent sur des contre-performances, mais voilà, qui sont capables de réaliser de très belles choses. Ils seront bien placés derrière la voiture, donc je vais les reprendre en confiance, ce numéro 1 et ce numéro 4. Donc voilà, je vous propose de faire un trio en 3 chevaux chez notre partenaire, The Turf, le 2 avec le 4 hélas. La 5e épreuve à Plainridge est une course réservée à des femelles âgées de 6 ans et moins, 1600 mètres à parcourir. Le départ est toujours donné à l'aide de l'autostart. Elles sont 8 au départ et il y a une concurrente que je pense déclasser dans cette épreuve. C'est le numéro 2, Right Fully Mine, pouliche confiée à Sean Tigray, qui est l'un des meilleurs drivers là-bas sur l'hippodrome de Plainridge. Une pouliche qui reste sur 2 succès. Elle vient de s'imposer facilement sur l'hippodrome de Buffalo. Avant cela, elle gagnait très facilement sur cette piste de Plainridge. Donc voilà, je vais lui faire confiance à ce numéro 2, que je pense un petit peu déclassée. Elle sera bien placée derrière la voiture. Écoutez, ça sera mon penalty de la soirée. Je vous conseille de la jouer en simple gagnant, cette pouliche entraînée par China McInerney, le numéro 2, Right Fully Mine. Et puis si vous voulez faire un jumelé ordre, mais écoutez, rajoutez le numéro 4, Chase the Cloud Away. Alors 4e seulement dernièrement, elle est un petit peu décevante, c'est vrai, mais elle avait le 6 sur 6 à l'autostart. C'est pas évident de s'élancer tout en dehors. Là, elle sera un petit peu mieux placée dans la voiture. Je pense qu'elle est capable de reprendre le cours de ses très bonnes sorties, car avant ça, c'était vraiment très bien. Donc voilà, si vous voulez faire un jumelé, bah écoutez, jumelé ordre, rajoutez ce numéro 4, Chase the Close Away. La 6e épreuve est une course réservée à des chevaux âgés de 4 ans et moins, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 9 au départ et je vous conseille de faire un trio en 3 chevaux. 3 chevaux qui sont le 5, le 4 et le 9. Alors, il y a une ligne très intéressante, celle du 24 juin dernier ici à Plainridge. Il y avait le numéro 5, Patriot Line, qui s'imposait en devançant le numéro 4, Wayna Pedia. Donc écoutez, je vais reprendre cette ligne avec le numéro 5 devant et le 4 en deuxième position. Et puis il y a un troisième cheval, écoutez, que j'aime beaucoup, c'est le numéro 9, Rest Assured. Alors écoutez, c'est en termes de qualité le meilleur cheval du lot. C'est le cheval le plus rapide, mais maintenant voilà, dernièrement, il est vraiment très décevant. Il n'a pu faire mieux que 5e sur cette piste. Il avait déjà tiré un numéro tout en dehors. Donc voilà, il va s'élancer derrière le numéro 9. C'est vraiment pas évident. Donc voilà, je le conseille pour un trio, mais pour la gagne, je pense que ça va être encore compliqué avec ce numéro 9. Mais en termes de qualité, c'est le meilleur. Donc voilà, si vous voulez le jouer, tenter un coup en le jouant en simple gagnant placé, vous pouvez. Mais alors c'est vraiment, avec ce numéro 9, très compliqué. Donc voilà, je vous récapitule mon trio en 3 chevaux pour cette épreuve. Le 5, le 4 et le 9.
La 7e et avant-dernière course est une épreuve réservée à des femelles âgées de 6 ans et moins, 1600 mètres à parcourir. Elles sont 8 au départ et il y a 3 concurrentes que j'aime beaucoup. Le numéro 3, Corner Beach, qui vient de bien gagner ici sur l'hippodrome de Plainwich. Elle est confiée à Drew Monty. Ce jour-là, elle devançait le numéro 2, Catchy Code, qui faisait une très bonne valeur, hein. Elle était 3e, c'était vraiment très bien. Je vais reprendre cette ligne-là. C'était la ligne donc du 24 juin dernier où on a le 3 et le 2 qui courent ensemble. Je vais reprendre dans cet ordre-là parce que je pense pas qu'une revanche soit possible entre ces deux-là. Donc je vais mettre en tête le 3, Corner Beach, et le numéro 2, Catty Coat. Je vous précise que le numéro 3, hein, Corner Beach, c'est la pouliche la plus rapide du lot. C'est vraiment elle qui a les meilleurs chronos. Donc voilà, c'est pour ça que je la mets en tête, ce numéro 3 devant le numéro 2. Et puis si vous voulez faire un trio, eh bien j'ai un troisième cheval qui reste sur des très bonnes sorties, c'est l'As Pretty Blue Angel, une jument très régulière. Elle reste sur des très bonnes sorties sur l'hippodrome de Saratoga. Je pense pas que Plainwich ce soit un problème. Donc voilà, c'est pour ça que je vais lui faire de nouveau confiance à ce numéro 1. Je vous récapitule mon trio en 3 chevaux pour cette 7e et avant-dernière épreuve. Le 3, le 2 et l'As. C'est l'heure de la 8e et dernière course sur l'hippodrome de Plainwich. Alors c'est pas la plus simple à jouer car il y a beaucoup de possibilités dans cette course, mais j'ai repéré quand même quelques petits chevaux. J'aime beaucoup le numéro 2, un Better in Cash, confié à l'un des top drivers là-bas à Plainwich, c'est Drew Monty. C'est un cheval qui reste sur d'excellentes sorties à Plainwich. Il sera bien placé derrière la voiture. C'est un cheval sûr, hein. Il est arrivé vraiment de toutes ces courses. Il a couru 27 fois. Il a gagné 6 fois. Il a pris 11 places. Donc voilà, je pense que c'est le cheval le plus sûr pour gagner tout simplement dans cette course. Donc je vous le conseille en simple gagnant placé. Et puis pour un trio, il y a 2 chevaux que j'aime beaucoup, le numéro 7 et le 8. Alors le 7, c'est RG Maverick, un cheval qui reste lui aussi sur des bonnes sorties. Maintenant voilà, il s'élancera tout en dehors, donc il faut que ça se passe bien, mais je le pense capable de bien faire, hein, avec ce numéro tout en dehors derrière la voiture. Tout comme le numéro 8, hein, qui lui aussi va s'élancer tout en dehors, c'est Marcus Selster. Mais écoutez, lui, il a tout simplement bien couru lors de sa dernière sortie. Il était 3e de mon favori, Better in Cash, ici à Plainwich. Donc voilà, c'est pour cela que je vais lui faire confiance à ce numéro 8. Donc je récapitule pour cette dernière épreuve. Je vous conseille de jouer le 2 Better in Cash en simple gagnant placé. Et pour un jumelé et un trio, bah écoutez, rajoutez le 7 et le 8. Cette réunion est désormais terminée. Je vous rappelle que toutes ces courses sont disponibles en live ce soir sur notre site Canal Turf et que vous pouvez jouer bien évidemment chez notre partenaire The Turf. Bon jeu à tous. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.